journal. Hélène Assabi. Fidèles auditeurs de Radio Lomé, bonjour, heureuse de vous retrouver une fois encore pour le journal. Au sommaire, le 13e sommet du partenariat Afrique-Turquie s'est ouvert ce vendredi à Istanbul. 13 présidents, dont le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, prennent part à ce grand rendez-vous économique. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains, tel est l'objectif de cette rencontre internationale. Bientôt, la population de la zone Tokoin-Oba et des quartiers environnants ne seront plus confrontés au risque d'inondation. Les travaux de drainage des eaux pluviales et de bitumen des rues ont été lancés ce matin à Lomé. Lutte contre la faim en Afrique, la plateforme d'investissement PDCRA International veut aider les hommes et les femmes démunis à se prendre en charge. Et puis sport football, nouvelle journée ce week-end des championnats nationaux de première et deuxième division. La D1 joue son 4e acte, tandis que la D2 égrène son 2e chapelet. Tout le programme à suivre dans cette édition. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le 3e sommet Afrique-Turquie s'est ouvert à Istanbul ce vendredi. 13 présidents, dont le Togolais Faure Gnassingbé, y prennent part. On note également la présence des leaders et ministres de 39 pays. Juliette Kamdé. Lancer une nouvelle étape dans les relations avec l'Union africaine et les pays africains. Tel a été le message du ministre des Affaires étrangères turc lors de l'annonce de la tenue de l'événement. Les objectifs notamment affichés sont de faire le point sur le dernier plan conjoint Turquie-Afrique 2015-2019 et valider un nouveau programme de 5 ans. L'objectif déjà affiché de Recep Tayyip Erdogan lors du sommet d'octobre est de doubler le montant des échanges commerciaux pour atteindre au moins 50 milliards de dollars. Il n'était que de 5,4 milliards en 2003. Mais depuis, le président turc a lancé une réelle offensive. 38 voyages en Afrique dans 28 pays. La compagnie aérienne nationale turque, bien sûr, dessert désormais 68 destinations sur le continent. La santé, l'agriculture et l'éducation seront au cœur des échanges durant ces 2 jours. Les investissements ne sont pas oubliés. Derrière son activisme dans le secteur humanitaire et de l'éducation, la Turquie promeut ses entreprises. Lors de son dernier voyage sur le continent, pas moins d'une quinzaine d'accords ont été signés uniquement avec le Nigeria et l'Angola concernant l'énergie, l'agriculture, mais aussi la défense. Rien n'y fait référence, mais les yeux sont aussi tournés vers les enjeux de défense. La Turquie se présentant comme un acteur alternatif dans ce domaine, surtout avec ses drones armés. Le président Erdogan a su ces dernières années conquérir le cœur des dirigeants africains. Il répète régulièrement rejeter l'approche occidentale et embrasser le continent sans discrimination. Merci à vous Juliette Kamdé. Audience hier à la primature. Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe a échangé avec une délégation de l'association Brigade Jeunes Anti-Covid conduite par son président Komi Alagbou. La délégation est allée présenter ses activités à la chef du gouvernement et Georgina Komi Alagbou au sortir de l'audience. L'objectif de cette rencontre avec son excellence Madame le Premier ministre, c'était de lui présenter nos activités en tant qu'association avec la brigade jeune anti-Covid que nous avons mis en place pour pouvoir accompagner véritablement les efforts du gouvernement en ce qui concerne cette riposte. La brigade jeune anti-Covid, vous allez voir les jeunes habillés en tout noir dans le carrefour, dans le marché, dans les lieux de culte, sur tout ce qui est lieu de grand rassemblement pour pouvoir sensibiliser les populations, leur rappeler le respect scrupuleux des mesures barrières et surtout les motiver davantage à aller se faire vacciner. Et l'autre projet que nous exécutons, que nous avons présenté à son excellence Madame le Premier ministre, c'est beaucoup plus le projet dans l'environnement où nous avons fait former une trentaine de jeunes au Centre national des semences forestières de Davier sur la période de 6 mois du 21 janvier au 20 juin passé, où actuellement la trentaine de jeunes est aguerrie en ce qui concerne la production efficace et efficiente des plants pour la campagne de reboisement. Elle a souhaité que ce que nous avons commencé puisse véritablement continuer.
Et on en vient maintenant à ce second titre du journal. Fini les risques d'inondation dans les zones Tokouan-Oba et les quartiers Enyonam et Lavagnon, Akode, Sewa, Blogame, Kotoku Konji, Arligo, Benyedi et Rouveme. Des travaux de construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales de la zone Oba et les travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 14,33 km de rues urbaines ont été lancés ce matin à Lomé. C'est à travers un atelier de sensibilisation à l'intention des parties prenantes. Geneviève Pognon. D'un coût global de près de 5 milliards de francs CFA, la réalisation de ces deux projets vise à améliorer le cadre de vie des populations riveraines et contribuer au renforcement du système d'assainissement de la ville de Lomé. Ils seront exécutés dans les communes Golfe 1, 2 et 3. Marcelin Tétou Ouyo Blakime, directeur des infrastructures et des équipements urbains. Le bassin versant est souvent sous les eaux. Et donc, nous lançons la construction d'un collecteur enterré de grand gabarit qui en réalité a son amont dans la rue des Miraculés et qui a une longueur de 1600 mètres à peu près. L'itinéraire passe par le boulevard Eyadema, rentre dans le lycée de Tokouan et continue jusqu'en aval au niveau du canal d'équilibre. Le drainage, c'est vraiment très important pour mettre nos concitoyens hors de l'eau, que ce soit pour l'amélioration de leur cadre de vie, pour la sécurisation de leurs biens et également pour la santé et l'hygiène. En second lieu, nous allons mettre en œuvre l'aménagement, le bitumage et le drainage de deux rues très importantes, notamment le boulevard Mobutu et ensuite la rue Maria Auxiliadora qui fait également 6 km 668. Et donc c'est une première phase de 14 km en 4 de voirie urbaine qu'on va implémenter dans la zone de bain. L'atelier qui réunit les élus locaux, les CDQ, les chefs traditionnels, la société civile et les représentants des départements ministériels permettra de partager avec eux des informations sur les deux projets et les modalités de sa mise en œuvre. Le directeur du cabinet du ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de la réforme foncière, Edo Komla Théodore, appelle les bénéficiaires à prendre soin des ouvrages une fois réalisés. La réalisation de ces projets aura pour résultat de faciliter la libre circulation des biens et des personnes et améliorer les conditions de vie des habitants. Les ouvrages et voiries réalisés ont une durée de vie et donc méritent d'être entretenus. C'est pourquoi cet atelier de lancement se donne également pour but de sensibiliser les bénéficiaires que nous sommes, afin que nous en prenions soin. Prendre soin des ouvrages, c'est rallonger leur durée de vie et pas ricochet celle des bienfaits qu'ils nous procurent. Les travaux vont durer 21 mois. Et je vous l'annonçais en titre, la plateforme d'investissement PDCRA International, qui signifie montagne indéplaçable, a été lancée hier à Lomé. L'objectif de cette plateforme est d'aider les hommes et les femmes démunis à se prendre en charge pour lutter contre la faim en Afrique. Diallo Roukiatou Bari, administratrice de l'association. C'est une structure que nous souhaitons créer sur toute l'étendue du Togo pour sortir les hommes et les femmes de la pauvreté, pour être aussi grands que les autres. Nous sommes en train de mettre en place des microfinances. Chacun peut adhérer. Il suffit juste qu'il se fasse identifier et PDCRA, qui est une autre structure, va financer leur participation pour la vente de la marchandise, par exemple. Parole à présent à la fondatrice du mouvement PDCRA International. Le PDCRA International regroupe un ensemble d'acteurs de développement et d'hommes d'affaires à travers l'Afrique et comme partenaires les Occidentaux. Donc c'est une ONG qui est basée à Tanger-Tétouan qu'on a créée depuis le début de la pandémie et qui agit de la sous-région. Pour le moment, on est dans 11 pays. Et actuellement, on est venu à Lomé pour l'installer. Nous, à se prendre en charge et à commencer à créer ensemble, développer ensemble et gagner ensemble. La coordinatrice du PDCRA à Togo, Madame Fatoumatou Yakoubou, conseiller du Golfe 2, s'est réjouie de cette initiative pour le Togo et a remercié la fondatrice et ses collaborateurs.
Le 13e congrès scientifique des praticiens de la médecine traditionnelle et ceux de la médecine conventionnelle des pays de l'Organisation ouest-africaine de la santé, OAS, prend fin ce vendredi à Lomé. Les participants venus de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest planchent depuis mercredi sur la contribution de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la COVID-19 dans la région de la CEDEAO. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, en RDC, le président Félix Tshisekedi a nommé un nouvel administrateur général de l'ANR. Il s'agit de Jean-Hervé Mbelou Biocha, ancien vice-gouverneur de la capitale, précurseur de la lutte contre l'impunité. Il a pour ambition de redorer le blason terni de la centrale de renseignement. Génocide des Tutsis au Rwanda, le franco-rwandais Claude Muyayimana, 60 ans, a été condamné hier par la cour d'assises de Paris à 14 ans de réclusion criminelle. Il a été reconnu coupable de complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité pour son rôle en 1994 lors de l'extermination des Tutsis du Rwanda. C'est le premier citoyen ordinaire à être jugé et condamné en France pour avoir été impliqué dans le génocide rwandais. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel, le concert marquant les 25 ans de carrière musicale de King Messon, le concert caritatif de l'artiste congolais Koffi Olomide, le Festival international féminin pluriel et la All Music Award. Voilà entre autres activités qui meublent l'agenda culturel de cette semaine. Geneviève Bouillon. La soirée récompense des acteurs du showbiz togolais, c'est le 23 décembre prochain à l'hôtel du 2 février à Lomé. All Music Award est un événement qui récompense les artistes et les promoteurs culturels pour leurs performances. Au total, 18 catégories ont été sélectionnées. Autre sujet, grande finale du défilé de mode. Elle s'annonce très belle, riche en son et lumière, mais aussi très rude et serrée de par la qualité des concurrents, tous aussi talentueux les uns que les autres. Attaquant Art vous invite à l'événement ce samedi 18 décembre à partir de 20h30 à la Marina Bar. L'agenda culturel, c'est aussi Espace Sika Art et Culture qui organise du 22 au 24 décembre prochain un atelier de création artistique en peinture, sculpture, installation et performance à Adido Gomé Yokwe. Momo Esiki et Golem Théâtre organisent du 15 au 18 décembre prochain la 3e édition du Festival international féminin pluriel à Abidjan, Bouaké. Au menu du programme, conférences, ateliers, spectacles, récits griotiques. L'atelier de danse afro-contemporain se poursuit à l'espace Fiorome à Lomé. Débuté depuis le 8 décembre, la rencontre prend fin ce samedi 18 décembre. Formateur invité, Mohamed Ouedraogo du Burkina Faso. Le roi de la rumba congolaise Koffi Olomide serait dans nos murs. La rumba vient d'être inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité à l'UNESCO. Koffi Olomide est en concert ce samedi 18 décembre au canal Olympia Godopé à Lomé. Carole et Ervino seront aux côtés de Koffi Olomide. Un concert dont les fonds récoltés seront destinés aux enfants démunis. Et pour terminer, sachez que King Papa Vimesan est également en concert ce samedi 18 décembre à 20h à l'hôtel au Royaume à Aboudrafort. Ce concert VIP qui marque les 25 ans de carrière musicale de King verra la participation des fils du vent, les Toufans. Sport football, les pelouses nationales seront encore en attraction ce week-end pour le compte des championnats nationaux. Ainsi, la deuxième division dispute sa seconde tandis que la division d'honneur jouera son 4e épisode. Le choc de titans de cette journée se déroule dans la poule B entre ASK et ASCO. Sibi Lawson. Les deux clubs de Kara se retrouveront au municipal de cette ville ce dimanche sous les coups de 15h dans un gros derby. Un duel entre vice-champions et champions en titre. En très bonne forme depuis le démarrage, Conducteurs et Condona ont été néanmoins freinés dans leur élan la journée précédente, respectivement par Kakad et AS Bina, sur un score nul de 1 but partout.
Un match aux allures de revanche pour l'ASCK, surclassé en finale des playoffs, la saison écoulée. Autre combinaison de cette poule A, toujours ce dimanche, les guerriers de Tchaoudjos et Massi, 3e au classement, attendent de pied ferme à Sokodé, Kakal de Doufelgou, 5e. Duel de bas du tableau entre Ifodjet d'Atapame et Sarah FC de Bafilo à Atapame. Déjà en avancée ce samedi, Unisport de Kouloundé 4e pour y affronter AS Bina 6e. D'intéressantes rencontres sont aussi prévues dans la poule A. Au municipal de Lomé, en avancée samedi, Entente 2 reçoit AS Togoport, soit le match entre le 2e et le 4e. 3 confrontations sont au programme dimanche. Derby de la capitale à la JCA entre AS OTR 3e et le leader Dito. Les yeux seront rivés sur le grand stade de Palimé qui connaîtra l'affiche Gomido Kotoko. Les deux clubs défaits la journée précédente auront tous à cœur de se relever. Un beau duel donc en perspective. La dernière rencontre de cette poule mettra aux prises à Anéro, Bourle-sous-des-Lacs à Ange de Notien. Difficile voyage des habitants du ciel, dernier au classement contre une équipe des requins mâles qui cherche à refaire son retard. En seconde division, toutes les rencontres de la deuxième journée se disputent ce samedi. Dans la poule A, sur le terrain de Bossimé, Maranatha de Fiokpo 5e va tenter de corriger le tir lors de son déplacement face au leader Étoile Filante. Tambo de Dacha 2e offre l'hospitalité à la JCA 4e. Le match aura lieu à Palimé. Duel sans merci à Thévier entre Arabia de Tablibo 6e et US Agondi 7e. Sur le terrain de la JCA, duel déséquilibré entre Espoir de Zio 3e et Agaza dernier. Dans la poule B, à Chamba, Bikenti de Bassar 2e reçoit Foukwa de Sotoubois 6e. Dzumbé de Mango 3e défie en déplacement le leader Fouadan de Dapaon à Pagouda. C'est à Bafilo que Koroki Metete de Chamba, 5e, reçoit le 7e Bunja de Ketao. Enfin à Sokodé, Agua de Kusuntu dernier va dérouler le tapis devant CDF Aknour 4e. Toutes les rencontres démarrent à partir de 15h. Voilà, ainsi se referme ce journal. Retenez pour l'essentiel que le 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie s'est ouvert ce vendredi à Istanbul. 13 présidents, dont le chef de l'État Faure Essegbagna Simbe, prennent part à ce grand rendez-vous économique. Et puis bientôt, les populations de la zone Tokoin-Oba et des quartiers environnants ne seront plus confrontées au risque d'inondation. Les travaux de drainage des eaux pluviales et de bitumage des rues ont été lancés ce matin à Lomé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg